Donc nous revoilà en direct du stade Pierre-Antoine avec Cédric Jalabert, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Philippe Carayon, responsable sportif du centre de formation. Bonjour Cédric, pardon. Bonjour. Ça y est, fini d'entrer de jouer Oui, fini complètement. C'est le début de la deuxième saison sans préparation. Donc, ça t'a pas manqué cette première saison sans jeu les matchs, quand il fait beau, et les phases finales, tout ça, ça manque forcément. Les entraînements et la prépa physique, un peu moins. Combien de temps t'as joué à l'Avor 9 saisons. 9 saisons à l'Avor. Fédéral 2, Fédéral 1. Ouais, fait 8 en Fédéral 1 et une en Fédéral 2 qui a été plutôt sympa. Donc, c'était plutôt pas mal, tout à fait. C'est des bons souvenirs. Bon alors on va parler un peu du sportif, donc responsable des cadets, c'est ça, jusqu'aux espoirs Non, responsable sportif du centre de formation et entraîneur des Crabos. D'accord, entraîneur des Crabos, c'est ça. Tu as entraîné les Crabos du coup qui ont été champions du monde pour la plupart avec lycée la Borde Basse et malheureusement perdu en 8ème de finale contre Biarritz. Ouais voilà, le 8ème qui s'est joué le lendemain de leur retour en France, donc un peu tronqué par rapport à ça. Mais pas trop dur du coup à accepter non, pour nous pas trop. Le plus dur c'est pour les joueurs qui n'ont pas pu partir là-bas, qui n'ont pas vécu cette aventure merveilleuse et qui ont fait, on a fait une grosse saison. C'était quand même un gros groupe, tu aurais pu avoir des ambitions dans cette saison. Le groupe était intéressant, après des ambitions, les phases finales c'est un petit peu particulier, mais voilà, en tout cas on a fait une belle saison régulière, on termine deuxième d'une poule assez relevée, donc c'est quand même satisfaisant. Et puis on a 21 joueurs qui ont été champions du monde, donc ça arrive pas tous les jours. Exactement, c'est une fierté. Donc un gros renouveau du coup au niveau du centre de formation, et beaucoup de départs du coup avec les espoirs comme on l'a dit qui partent. Beaucoup de joueurs issus des Crabos qui arrivent au centre de formation ou de l'extérieur. Ouais, alors en fait on travaille sur des générations d'âge, donc la génération Antoine Dupont, Anthony Geloronche, Théo Anoyer arrivé à terme, et donc il y a beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat et qui nous ont quittés. Un nouveau cycle de 3 ans du coup. Ouais voilà, donc on repart sur des jeunes joueurs, pour la plupart nés en 99. Certains issus du club, d'autres du recrutement. Voilà, c'est un mélange un peu de tout ça. Ouais. Tu continues avec les Crabos du coup cette saison? Et oui, on va repartir fin juillet là, avec les Crabos en espérant faire un peu mieux que la saison dernière. Combien de joueurs est constitué un groupe Crabos? Est-ce que ça a changé depuis le temps où on était ensemble? Alors aujourd'hui, l'an dernier on a fonctionné avec 40 joueurs. Ouais. C'était assez, ça s'est bien passé, même s'il y a 2-3 joueurs qui ont eu peu de temps de jeu, mais malheureusement la compétition Crabos fait que c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Tout à fait. Donc on va repartir sur une quarantaine cette année avec un peu plus de joueurs en tutorat qui auront l'opportunité de s'aguerrir. En tutorat ici alors on travaille avec tous les clubs qui le souhaitent, le plus proche possible parce que ça facilite les choses. Mais fédéral ouais, peu importe le niveau. L'idée c'est que les garçons travaillent avec nous la semaine, et que si jamais ils sont pas retenus dans le groupe, ils puissent aller continuer à jouer, voilà, soit avec leurs copains avec qui ils étaient les années précédentes, soit sur un niveau le plus important possible pour continuer à progresser. Ouais. Beaucoup de première année du coup cette année en Crabos? On mixe, on travaille sur les 2 années d'âge, donc voilà, on fait pas un groupe pour être champion, sinon on ferait qu'avec des deuxièmes années, et puis voilà. Non, on travaille sur des potentiels, et voilà, donc c'est assez équilibré. Je crois qu'on est à 22-18, 22 seconde année, 18 première année. D'accord, donc du coup de travailler sur la formation, ça va être vraiment un plaisir de voir cette équipe Espoir 2 fois en finale en 2 ans. Voilà, moi mon rôle prioritaire au club c'est la formation, donc ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur le centre, c'est ma 5e saison. Effectivement les résultats des espoirs sont un petit peu corrélés avec le travail qui est fait au centre, donc pour nous c'est très satisfaisant, et tout le monde s'y retrouve, les joueurs sont satisfaits de faire des belles saisons, les staffs des équipes se régalent, et puis nous au centre c'est quand même important pour essayer d'amener des joueurs après vers l'équipe professionnelle. Et, voilà, s'ils sont performants dans leurs équipes, il y a plus de chances de franchir le cap. Eh bien super, merci beaucoup Cédric, bonne présentation. présentation. Plaisir, merci.